Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On va ce soir encore une fois chanter de tout notre cœur. On veut proclamer l'Évangile. Ceux qui nous ont rejoints derrière leurs écrans vont aussi avec nous participer à ces moments. Mais on veut avec joie, avec bonheur, au travers du chant, dire ce qu'est Jésus, ce qu'il est capable de faire dans une vie, dans un cœur. Alors, on va chanter ce premier cantique qui dit « Ouvrez les portes ». C'est ce qu'on a fait, on a ouvert les portes de l'Église. Et annoncer le roi. Jésus, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est, je le crois et nous le croyons pour le plus grand nombre d'entre nous ce soir, celui qui est au milieu de nous. Et nous voulons le proclamer au travers de ce premier chant. Alors vous allez le chanter avec moi en présentiel. Derrière leur écran, ils chanteront aussi. Mais on va chanter « Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur ». Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Gloire à Dieu. Ouvrez vos cœurs. Les portes ont été ouvertes. Mais aussi ouvrez vos cœurs, alléluia, à l'annonce de l'évangile. Et permettez à cet évangile de vous être annoncé ce soir. Je le disais tout à l'heure en introduction, c'est comme une semence plantée. C'est ce que dit le second cantique. L'évangile est annoncé. Une semence est plantée et bientôt. Alors quand on aimerait tant le voir immédiatement, Dieu peut le faire immédiatement. Mais ce que je sais, c'est que sa semence, quand elle est jetée, elle produit toujours quelque chose. Et plaise à Dieu qu'elle engendre la vie dans quelqu'un ce soir. Alléluia. Alors on va le chanter. L'évangile est annoncé. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour le chanter avec moi? Je sens que vous avez froid, que vous avez besoin de chanter. Gloire à Dieu. Vous savez qu'à l'étranger, quand on part en mission, les réunions se font tout le temps debout. Ils chantent tout le temps debout. Ils se lèvent pour lire la Bible. Donc on veut se lever et dire l'évangile est annoncé, gloire à Dieu. Et on veut le proclamer au travers de ce cantique. Gloire à Dieu. L'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera. Rendrez
espoir aux opprimés, c'est le désir du Père. Partageons son grand amour, soyons sel et lumière. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera. Sa puissance est libérée À travers nos prières, les démons sont repoussés. Soudain la nuit s'éclaire. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera. 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 Jésus régnera, Jésus régnera. Gloire à Dieu. Je vois que vous ne connaissez pas beaucoup celui-là. Hein? L'évangile est annoncé. Bonne nouvelle est proclamée. Allez, vous pouvez vous asseoir. Je vois que vous avez envie de vous asseoir. Ceux qui veulent rester debout, vous pouvez rester debout. Hein? Mais j'aime ce cantique parce qu'il proclame clairement les choses. Notre Dieu n'est pas mort. Il a été crucifié, mais il n'est pas mort. On est dans le présent. Il n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Il donne la vie. Gloire à Dieu. Il secourt, il guérit, il console. Il fait toutes choses belles. On veut le proclamer au travers de ce chant. Jésus-Christ est vivant et il est au milieu de nous, capable parfaitement de sauver quelqu'un. Gloire à Dieu. Il n'est pas mort. Il est vivant. Gloire à Dieu. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité. Il n'est pas mort. Oh, il n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité. Car Dieu nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils. Et celui qui croira en lui ne mourra pas, il vivra pour toujours. Né de l'Esprit, je suis vivant, je suis né de nouveau. Né de l'Esprit, je suis vivant, oui Jésus vit en moi. Né de l'Esprit, je suis vivant, je suis né de nouveau. Né de l'Esprit, je suis vivant, oui Jésus vit en moi. Car Dieu nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils. Et celui qui croira en lui ne mourra pas, il vivra pour toujours. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. On va, avant d'écouter la parole de Dieu, entendre un témoignage. Mais pour introduire ce témoignage d'Alexandre ce soir, qui va nous dire comment il a rencontré le Seigneur, on va chanter ce cantique qui n'est pas tout jeune. Mais il parle tellement. Il dit plein feu sur la Bible. Ce qui est important, ce n'est pas nous, ce n'est pas Simonet. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. C'est le message qu'elle contient. Et ce soir, on veut le partager de tout notre cœur. Plein feu sur la Bible, c'est la vérité. Plein feu sur la Bible. Son message rend heureux. Alléluia. Alors on va le chanter de tout notre cœur. On laissera la place à Alexandre et après le témoignage d'Alexandre, on écoutera la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible. Gloire à Dieu.
Allez, on y va tous ensemble. Plein feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible, son message rend heureux. Plein feu sur la Bible, c'est la vérité. Au plein feu sur la Bible, crois et sois sauvé. Au plein feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible, son message rend heureux. Plein feu sur la Bible, oh c'est la vérité. Au plein feu sur la Bible, crois et sois sauvé. L'instrumental maintenant, alléluia. Gloire à Dieu. Préparons nos cœurs à écouter le témoignage et la parole de Dieu. On veut se préparer parce que tout au long de la journée, on a pu être accaparé à bien des choses. Mais nous disposer à l'entendre, c'est quelque chose d'important. Plein feu sur la Bible. Son message rend heureux. Alléluia. On le chante une dernière fois tous ensemble. Gloire à Dieu. Au plein feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible, son message rend heureux. Plein feu sur la Bible, c'est la vérité. Au plein feu sur la Bible, crois et sois sauvé. Gloire à Dieu. On laisse toute la place à Alexandre pour son témoignage. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est une autre vision de voir quand on est sur la chaise et quand on est ici, c'est différent. Eh bien, raconter un témoignage en 5 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais je me suis dit juste avant, rien n'est impossible à Dieu. Alors, je ne peux pas raconter mon témoignage sans raconter ce qu'a vécu ma mère. Lorsqu'elle avait 14 ans, dans un moment de détresse, elle connaissait à peine Dieu, le Seigneur. Et puis, elle a crié à l'Éternel. Et je repense à ce verset dans le psaume 34, verset 7, qui nous dit « Lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. » Et à l'âge de 9 ans, donc j'étais dans une famille catholique, traditionnelle. On vivait eh bien, une religion. Et j'ai demandé à être servant d'hôtel, enfant de chœur. Donc, pendant 10 ans, j'ai été enfant de chœur dans une église, servant d'hôtel, comme on dit. Et au cours de ces 10 ans, eh bien, un membre de ma famille m'a présenté la parole de Dieu et rien n'est fait par hasard, rien n'est chanté par hasard, puisque nous avons chanté que la parole de Dieu est la parole de vie, la parole de vérité. Et donc, lorsque j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai compris que la parole était vérité, qu'elle était la vie, et que, eh bien, dès ce moment où j'ai lu la parole de Dieu, où j'ai commencé à la méditer, eh bien, j'ai compris eh bien, que là où j'étais, je vivais une religion et non pas une véritable relation avec Dieu. Et j'ai compris par la parole, par l'évangile de paix, que c'est par la prière et par la méditation de la parole eh bien, qu'on pouvait vivre une véritable communion avec Dieu. Alors, c'est à travers la parole de Dieu que ma famille tout entière a été touchée. Et rien qu'en ouvrant eh bien, ce livre, qui aujourd'hui, comme on le sait tous, un best-seller, et puis j'ai demandé, même au moment où je lisais la parole, je voulais même... donc ma vie a été transformée
puisque j'ai été convaincu que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi, que Dieu nous a touchés à travers son Fils à la croix. Et donc j'ai demandé, donc plus j'avançais dans la parole, et puis plus les prêtres catholiques ils me voyaient, ils me disaient bon, lui il commence à être un peu dissident, il commence à prêcher une doctrine, etc. Et puis j'ai été viré même d'une église catholique. Donc ça a été très difficile, mais gloire soit rendue à Dieu, puisque la parole est accomplie. Lorsqu'il est dit un jour ils vous excluront des synagogues et même leur vient, ou qu'ils vous tueront en croyant rendre un sacrifice à Dieu. Et Jésus lui-même, il dit, ils ne connaissent ni moi ni le Père. Et puis, le Seigneur m'a amené par plusieurs chemins. Encore une fois, il est difficile de raconter plusieurs années de témoignages en 5 minutes. C'est une chose difficile. Mais le Seigneur a travaillé dans mon cœur et m'a amené même à le servir. Au départ, même, je voulais être prêtre dans une église catholique. Et puis, je me suis dit, mais comment être prêtre et suivre la parole de Dieu? Cela est impossible. Et puis, en 2016, lors des vacances d'été, j'ai découvert l'église de Richter. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une église qui se rapprochait de la parole de Dieu. Donc, merci Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à être responsable dans une association chrétienne qui est à Montpellier, côté Cœur Montpellier. Et puis récemment, Dieu m'a appelé à prêcher la parole de Dieu, à être prédicateur de l'évangile de paix. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille, et ce qu'il continue encore de faire. Et vraiment, le centre de mon témoignage, c'est comme on a chanté précédemment, la parole de Dieu. La parole de Dieu, la prière, sont des choses essentielles pour nous tous. Et j'invite vraiment ceux qui ne connaissent pas la parole à la lire, à la méditer, car vous trouverez bien sûr la paix et le bonheur dans cette parole. Et aujourd'hui, toute ma famille est en Christ. Merci Seigneur. Et je reviens sur ce verset lorsqu'on dit que lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Et ce cri que ma mère a eu à l'âge de 14 ans dans un moment de détresse, elle s'est accomplie puisque l'Éternel a répondu à son cri. Merci à tous. Voilà, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un dans la salle? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Bruno et merci aussi à Alexandre pour avoir introduit et avoir aidé à nous disposer à l'écoute de la parole. Amen. Vous êtes prêts? Pas tout le monde. Moi non plus. On va lire dans l'évangile de Marc, chapitre 2, du verset 1, premier verset. Marc, chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Une lecture, ça me fait bien de lire en français. Vous avez compris. Mais c'est bien de lire la parole. C'est bien de voir cette histoire, la foule. Oh, quand il s'agit d'aller à la rencontre de Jésus, il y a toujours une foule prête à t'arrêter. Vous le savez, quand il s'agit d'aller à la rencontre de Jésus, quand on est prêt pour aller à la rencontre de Jésus, il est là, il n'est pas loin. Et il y a la foule. Il est entouré, il est plein de gens à côté. Ce n'est pas la première fois que dans les Écritures, nous trouvons une foule qui entourait Jésus et qui empêchait en quelque sorte de faire passer les personnes les plus nécessiteuses. Ce qu'ils avaient besoin, ce n'était pas facile de rencontrer Jésus en réalité. Nous, on voit déjà l'histoire bien faite. On voit déjà que dans le sens accompli de l'acte. Mais vous vous imaginez les gens qui devaient aller à la rencontre de Jésus avec tout l'entourage que Jésus avait à son côté. Quand on parle de foule, eh bien, on peut voir quand Jésus il donnait à manger les pains et les poissons, vous vous souvenez? Il s'agit de combien de personnes? Pas mal, hein? Et sans compter, on dit les enfants et les femmes. 7 000, 12 000. C'était une foule, hein? Ce n'était pas le nombre qu'on est là aujourd'hui. Et vous imaginez, pour arriver à la rencontre de Jésus, qu'est-ce qu'il fallait faire à chaque fois? On l'a vu dans l'histoire. Mais on peut voir aussi, je pense que vous vous souvenez de l'histoire de Bartimée. Je l'aime. Je n'ai pas prêché sur lui, mais je n'ai parlé beaucoup de fois. Bartimée. Eh bien, l'histoire, la parole nous dit que lorsque Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, médian aveugle, était assis au bord du chemin. Vous voyez, il y avait la foule, même là, et c'était difficile pour Bartimée d'arriver à la rencontre, à rencontrer Jésus. Oh, la foule. Aussi, nous pouvons voir la femme atteinte d'une perte de sang. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, lui aussi il était au milieu là, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et en allant un peu plus après dans la lecture, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. La grande foule. Et c'était là qu'il avait la femme avec ses pertes de sang qui cherchait de toucher
si au moins j'arrive à toucher la veste de Jésus, je pourrais être guéri. Et c'était comme ça. On a vu dans l'histoire, elle est arrivée. Mais vous vous imaginez, pour arriver à toucher, à passer au milieu des gens qui étaient aux côtés de Jésus, c'était difficile. Moi, je pense que c'était difficile. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup parviennent encore à voir cette foule qui les empêche d'aller à la rencontre de Jésus. Mais ce n'est pas une foule qu'on arrive à toucher comme ça, des gens aux côtés de Jésus. Non, 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 on ne parle pas de ça. On parle du doute. Le doute, c'est une grande foule, ça. Hein? On parle aussi de l'insécurité. Les gens qui se sont insécures d'aller à la rencontre de Jésus. Ils doutent de ça. Des liens malsains aussi vous empêchent d'aller à la rencontre de Jésus. C'est une foule énorme. On parle aussi des vices, l'attachement aux choses qu'on voit plus qu'aux choses qu'on ne voit pas. C'est l'attachement qu'on a dans les choses qu'on voit plus que dans les choses qu'on ne voit pas. Ça nous empêche. C'est une foule autour de Jésus, autour de nous aussi, que ça nous empêche d'aller à la rencontre de Jésus. Et il faut passer, il faut aller plus loin, il faut prendre le courage pour éloigner, pour s'écarter, pour pousser aussi. Quand il y a le Black Friday, vous le connaissez? Et les gens, ils sont là autour parce qu'il y a le discount, il y a les occasions, les choses. Hein? Comme ils poussent. Hein? Et vous vous mettez à côté. Là, heureusement, là, on ne peut pas. Mais sinon, ils te poussent pour aller chercher la chose que plus ça lui intéresse. Et combien nous devons faire la même chose pour aller à la rencontre de celui qui est mort pour moi, pour toi. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas lâcher, il faut aller. C'est nécessaire. Le royaume des cieux est fait pour les violents. J'espère que personne ici est violent dans le sens physique qui va nous taper, mais j'espère que vous êtes violents dans la recherche des choses célestes, des choses de Dieu. Et peut-être aussi la maladie. Là, il s'agit d'un homme incapable. Un homme incapable de se présenter à Jésus tout seul. Incapable à cause de la maladie. Souvent, notre vie représente beaucoup de malades dans la Bible. Vous le savez? Très souvent, notre vie représente un état de quelqu'un dans la Bible. C'est comme un miroir. Quelqu'un se souvient peut-être. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Notre vie peut représenter aussi les miracles reçus de ces malades. C'est vrai, on peut associer notre vie aux malades qu'on trouve dans la Bible, mais on peut associer aussi notre vie comme quelqu'un qui peut recevoir la guérison de cette maladie. Que ça peut être dans le physique, mais ça peut être aussi dans le sens spirituel. Une maladie qui s'attache au esprit, à l'esprit. Cette paralysie peut représenter notre vie spirituelle. Mon cher ami, ma chère amie, si tu ne le sais pas, au-delà de notre vie naturelle, nous avons une vie spirituelle dont nous devons prendre soin. Non? Merci. Au-delà de notre vie naturelle, ce qu'on peut bien toucher comme ça, il y a une vie spirituelle dont il faut prendre soin d'elle.
le texte nous montre que le besoin principal est la nécessité de se présenter, de présenter le paralytique à Jésus. Dans le texte que nous avons lu, la nécessité principale, c'était de présenter le paralytique à Jésus. Il ne pouvait pas se présenter tout seul. Il n'arrivait pas, il était paralytique, paralysé. Il ne pouvait pas. Et ton besoin principal est de te présenter devant Jésus, de présenter ta vie aux pieds de Jésus. C'est pour ça que l'Évangile est annoncé. C'est pour ça que l'Évangile est annoncé, pour amener les gens à connaître qu'il y a quelqu'un qui peut guérir les paralytiques physiques, mais des paralytiques spirituels, où ils ont une vie spirituelle morte au péché. C'est nécessaire de se présenter à Jésus, de lui permettre d'accomplir un miracle aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. C'est bien, Bruno, il a dit maintenant, aujourd'hui. C'est pas demain, pas hier, aujourd'hui, maintenant, c'est le jour de la grâce. Un miracle, que ce soit dans la partie physique, on a dit, mais surtout dans la partie spirituelle, dont nous avons vraiment besoin, dont c'est vraiment la nécessité. Pourquoi le faire monter sur le toit? Moi, je me suis posé la question en lisant le texte. C'est vrai, il avait la foule. S'il ne passait pas par là, il fallait le faire passer par d'autres endroits. Mais pourquoi le faire monter sur le toit? Il ne pouvait pas simplement faire une ouverture, et dire « Jésus !» Tu vois, il faisait au moins un trou comme ça. « Jésus, viens, sors ! Il y a quelqu'un qui a besoin de toi dehors. » Au moins, il faisait un peu moins de dégâts à la maison. Hein. C'était, quand même, ils ont ouvert le toit. S'ils le faisaient dans ma maison, je pense que le paralytique, il commençait à courir tout seul hein, avec ses amis. Ils ont fait quelque chose de, on dirait, de fou. Et pourquoi ce besoin? Le besoin était trop grand pour attendre dehors. Le besoin était trop grand pour attendre dehors et l'occasion ne pouvait pas être gâchée. Les amis du paralytique, ils le savaient très bien. Jésus, il était là. Il ne pouvait pas attendre dehors. Parce que peut-être que Jésus, il allait sortir derrière et il n'allait pas passer par la porte principale où il y avait la foule. Et donc, il pouvait rater l'occasion que son ami, leurs amis, il allait être guéri. Le besoin, il était trop important, trop grand pour le laisser échapper comme ça. C'était nécessaire. Ces hommes ont brisé leurs limites. Et moi, si je dois donner un titre à cette prédication, je dirais bien ça. Briser ses limites. Briser les limites. C'est ça qu'ils ont fait, les amis de cet homme paralytique. Et c'est nécessaire de le faire dans notre vie spirituelle, naturelle aussi, pourquoi pas? Parce qu'ils ont allé au-delà de ce que c'était normal, la normalité. Je vous l'ai dit, le texte nous le dit, ils ont fait un trou dans le toit. Il faut briser les limites. Si Jésus avait été dans la barque, je pense qu'ils allaient ils nageaient pour aller chez Jésus, avec le paralytique dans les épaules, dans le dos. Je pense qu'il allait le faire, parce qu'ils étaient capables, ils savaient que c'était nécessaire de briser ces limites pour aller à la rencontre de Jésus. J'aimerais bien donner des noms aussi figuratifs, bien sûr, à ces hommes. 4 amis. Le premier, il s'appelle Gaston. Non, je rigole. Il ne s'appelle pas Gaston. Le premier
je pense qu'il s'appelle le Père. Et le deuxième, je pense qu'il s'appelle le Fils. Le troisième, vous avez compris, je pense que c'est le Saint-Esprit. Mais le quatrième, c'est qui le quatrième? C'est notre volonté. C'est ta volonté. C'est la volonté d'aller à la rencontre de Jésus. Le Père, il t'a déjà aidé. Il a envoyé le Fils. Le Fils, il a déjà fait ce qu'il devait faire. Il est mort à la croix pour toi. Le Saint-Esprit, il est celui qui te convainc du péché. Maintenant, c'est à toi de reconnaître, de bien considérer ta nécessité d'aller à la rencontre de Jésus. Parce que tu as besoin. Ton besoin, c'est ta paralysie. C'est ton état de maladie. Ça peut être, je le répète, physique, mais c'est surtout spirituel. Et c'est pour ça que mieux de 4, il y a ta volonté. Vous savez, on dit toujours, Dieu, il est un gentleman. Je ne sais pas comment on dit en français, je pense à... Ouais, voilà. Il ne force pas. Il ne t'oblige pas. Il ne te casse pas la porte pour rentrer. Il ne casse pas la porte pour rentrer. Il tape à la porte. Et c'est à toi, mon cher ami, c'est à toi de décider, de dire oui, je reconnais mon état, je reconnais ma situation, ma condition devant Dieu, je reconnais mon besoin devant Dieu. Je sais que Dieu, il est là pour m'aider à aller à la rencontre, pour être guéri, pour être rétabli. Dieu est le premier à vouloir briser nos limites. Toi, oui, tu dois briser les limites, la foule, le toit. Mais Dieu, il était le premier à briser ses limites. Je vous l'ai dit, il a envoyé le Fils il est mort, et le Saint-Esprit, il est là pour te convaincre de péché. Ils ont fait ce qui était nécessaire pour présenter leur demande à Jésus. Et pour le faire, ils ont brisé leurs limites. Je pense que vous allez retenir ça. Je vous l'ai dit, c'est le titre. Briser ses limites. Je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à faire aussi aujourd'hui. Peu importe, mon frère, ma sœur, mon ami, peu importe combien de temps ça fait que tu connais Dieu, tu as toujours des difficultés, des choses qui t'empêchent d'aller à la rencontre de Jésus. Tu auras toujours ces genres de problèmes. Ah ouais, la famille, mon mari, mon épouse, mes enfants, mon travail. Et vous avez tellement de choses à dire derrière. Mais il faut briser ces limites. Il faut aller à la rencontre de Jésus. Il faut prendre une décision pour Jésus, pour aller à la rencontre de Jésus. Il t'attend, il est là, il a déjà fait le premier pas, lui. Et maintenant, c'est à nous de faire le pas vers lui. Mais quand nous faisons cela, il arrive que nos péchés sont pardonnés. Il ne s'arrête pas. Ce n'est pas qu'on arrive devant Jésus et ça ne change rien. Une fois que tu es arrivé devant Jésus, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Est-ce que tu sens ce besoin? Est-ce que tu sens le besoin que tes péchés sont pardonnés, doivent être pardonnés? Ça change quelque chose, une condition qui est finalement changée. Notre vraie paralysie est changée et notre paralysie, c'est le péché. Notre état de paralysie, c'est le péché.
Je pense que ce n'est pas paralysie, mais c'est paralysie, non? C'est le péché. Et il faut la parole de Jésus qu'il te dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il faut cette parole et il faut la saisir aujourd'hui, maintenant, pour ta vie spirituelle, pour ta vie, afin d'avoir une vie sainte. Mais il ne s'arrête pas là. Jésus ne s'est pas arrêté là. Hein? Oui, tes péchés sont pardonnés. Jésus nous rend à nouveau capable de poursuivre, de marcher. Il était paralytique. Est-ce que, écoutez bien, est-ce que ce paralytique-là, il avait besoin d'être pardonné de ses péchés? Apparemment. Apparemment. Ils ont présenté un paralytique, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Mais Jésus d'abord, avant d'une guérison physique, avant d'une bénédiction, que ça pouvait être physique, quelqu'un il peut dire économique, ou d'autres choses, d'abord, tes péchés sont pardonnés. D'abord, il faut rechercher cette parole, tes péchés sont pardonnés. C'est ça la parole qu'il nécessite. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Là, c'était apparemment le vrai besoin du paralytique. Lève-toi, reprends à marcher comme tu faisais peut-être avant. Marche, lève-toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur de dire aussi, peut-être que ça fait longtemps que tu ne marches plus comme avant, tu es devenu un paralytique. Ben alors cette parole te dit, maintenant, lève-toi et marche comme avant. Maintenant, lève-toi et marche comme avant. Tes péchés sont pardonnés. Je voudrais qu'on prie un petit moment ensemble. Seigneur notre Dieu, ta parole nous est adressée aujourd'hui. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est une parole qui nous fait du bien, ça nous fait rafraîchir, Seigneur. Oui, Seigneur, nous connaissons le besoin que d'abord, Seigneur, nous devons voir les péchés pardonnés, nos péchés pardonnés, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi voir après le miracle d'une guérison selon ta volonté, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu feras. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. On va chanter ensemble ce chœur, les musiciens vont me rejoindre. On va rester dans le recueillement pour que chacun puisse donner une réponse pour soi-même à la parole de Dieu qui a été adressée ce soir. Ce cantique dit « Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses bras d'amour ». C'est bon quand on sent les bras de Dieu nous étreindre. Bien sûr, c'est une image, mais quand on sent l'amour de Dieu bouleverser nos vies, toucher nos cœurs, laisse-le peut-être au travers de ces cantiques faire cette œuvre en toi. Lève-toi et laisse le Seigneur te bénir ce soir. Lui seul peut combler ta vie, ton âme pour toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme
pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes et tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Pendant que la musique continue de jouer, quels sont ceux qui voudraient entendre la voix de Jésus alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, et qui voudraient dire là en présentiel, moi j'ai entendu la voix, je veux me lever, je veux me lever au son de la voix de Jésus, parce que j'ai besoin de Jésus. On va prier pour vous, on va prier avec vous, que vous soyez au point de découvrir son amour, de le laisser vous toucher, vous transformer, ou malade avec le désir de le voir intervenir dans vos corps malades, ou esclave d'une passion. Alors levez-vous, entendez la voix de Jésus, tenez-vous droit là devant votre chaise et nous allons demander au Seigneur de vous bénir, de vous visiter. On reste dans le recueillement, s'il vous plaît, quelques instants. On veut laisser à plusieurs l'occasion de répondre. Parfois il faut du temps, parfois il faut de la réflexion, mais à un moment donné il faut du courage. Et il faut dire, Seigneur, je me lève parce que je veux voir ta gloire dans ma vie. Parce que je veux voir ta gloire dans mon être tout entier. Et je m'attends à toi ce soir. Alléluia. Restons debout pour ceux qui se sont levés. L'Église est dans la prière. Demandons maintenant au Seigneur de bénir ses bien-aimés, de leur accorder sa grâce. Je vais demander au pasteur Thierry Sujol d'élever sa voix. Et nous nous associons l'Église à la prière du pasteur, en réclamant sa bénédiction sur tous ceux qui sont debout maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Vous voulez prier, Monsieur Sujol, s'il vous plaît? Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia.
Amen, alléluia. Que Dieu soit béni. Nos moments sont presque terminés. Si au milieu de nous vous êtes venus et que vous avez des questions, alors ne vous gênez pas. On se tient les pasteurs à votre disposition. Il y a M. Sujol. D'habitude, il y a M. Legrand aussi. Il y a Simonet, il y a moi-même. On est là. Ne vous gênez pas en tout cas. Si vous n'avez pas la Bible, de la réclamer en sortant. Christian est là, il se tient à la sortie. Ce sera une joie de vous offrir au nom de l'Église la parole de Dieu. En tout cas, revenez entendre l'Évangile. Faites votre démarche, faites vos expériences et permettez au Seigneur de faire son œuvre. On va terminer en chantant ce dernier cantique avant de se séparer. Je vois que déjà vous remettiez les manteaux, hein? Mais on va chanter « Dites-le fort ». Annoncez ce que Dieu a fait. Adorez l'Éternel. Quand Dieu nous a bénis, on a envie de le crier sur tous les toits. On a envie de le faire connaître au plus grand nombre possible. Alors on le dit fort. Parce qu'on n'a pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On se lève pour le chanter, ce dernier cantique, avant de se séparer. Vous aurez l'occasion après de saluer Johan avec son épouse. Dimanche matin, on les présentera devant toute l'assemblée. Hein? Alléluia, que Dieu soit béni. Allez, on chante ensemble. Gloire à Dieu. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne au vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Voilà, que Dieu vous bénisse, bon retour à tous, et que le Seigneur vous raccompagne dans sa paix et dans son amour.